Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui sur les sondes. Quelles sondes j'utilise et pourquoi je les utilise et pourquoi j'en ai que je n'utilise plus. Voilà, donc moi je jette mon dévolu exclusivement sur les sondes pyramidales qui n'existaient pas avant. Avant on avait tous des sondes un petit peu comme ça du style grenouille. Pourquoi utiliser des sondes pyramidales? Donc là vous en avez Gourou, Preston en fait. Moi j'ai quand même un penchant pour les colmiques. Voilà. Et là il y en a avec un petit morceau de liège qu'on peut changer quand il est abîmé. Et puis après il y en a avec une partie en mousse. Voilà. En mousse. Et en mousse. Donc comment que ça se présente? Alors en fait, pour ça on va prendre un bas de ligne. Hop. Alors on va prendre un bas de ligne. On se sert. Qu'on se sert le moins. Pour la démonstration. Donc j'en prenne pas deux. Voilà. Hop. Donc, des sondes pyramidales, ça sert à quoi dans un premier temps? Ça sert à avoir le fond exact de là où on pêche. Et pas avec l'écart de la sonde. Donc, comment que ça se passe? Vous prenez votre hameçon. Alors, je l'ai pris un tout petit. Prenez votre sonde pyramidale. Vous passez votre hameçon dans le trou de sonde pyramidale. Ensuite, là, vous venez mettre la pointe de l'hameçon plantée dans la mousse. Toc. Ça fait que là, vous avez donc le fil qui passe à travers l'anneau et l'hameçon est planté dans la mousse. Là, on imagine qu'au bout, vous avez votre corde de ligne. Quand vous allez venir sonder, ok, vu que l'hameçon est au contact de la mousse, eh bien, il n'est pas carrément, il est au contact du sol aussi. Donc voilà l'intérêt d'utiliser des sondes pyramidales plutôt que d'utiliser ce type. Alors vous voyez, ça se retire facilement. Hein. Hop, j'ai retiré l'hameçon. Alors idem pour celles qui sont en liège. Par contre, quand j'utilise ce qu'on appelait avant des sondes grenouillères, des sondes grenouilles, comme vous voulez, ou... Ah, il y avait des plus grosses, hein. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Moi, il me reste plus que celle-là. Ça devait être, je sais pas qui. On refermait, voilà. Ensuite, on venait sonder. Alors, ça se met comme ça, ça se mettait comme ça. Voilà. Le problème, c'est que l'hameçon, là, il est au bord de la mâchoire. Donc, ça veut dire que toute cette partie-là, là, n'est pas connue dans le... Dans le... Comment on appelle ça? Dans la topographie du terrain. Là, si la sonde est grosse comme ça, parce que demain, si vous utilisez une sonde pour sonder en rivière et qu'il vous faut du poids, il va vous falloir une grosse sonde grenouille comme ça, qui va être au moins grosse comme celle-ci, voire plus grosse, qui va venir vous prendre en plus du bas de ligne, et donc vous aurez perdu au moins 2 cm de longueur de topographie mesurée sur le fond de l'eau. Alors que si vous prenez une sonde pyramidale, passez l'hameçon dedans, voilà, on pique ça
dans le liège. Et voilà. Donc là, vous pouvez avoir ce que vous voulez comme obstacle. Moi, je prends tout le temps des lourdes. Alors là, c'est les plus petites que j'ai, hein, 15 grammes. 20 grammes. Mais les plus petites, c'est les 15 grammes. Je prends plus gros exprès. Parce que des fois, bah, vous avez de la vase. Donc si vous prenez des légères, et ben, ça va juste se mettre sur le dessus. Mais pas détecter qu'il peut y avoir pas mal de vases. Donc quand vous prenez une bien lourde, bouf, bouf, vous la faites bien tomber au fond. Bouf, et là, d'un seul coup, vous voyez que c'était pas comme vous l'attendiez. Voilà, voilà. Sur cette vidéo sur les sondes. Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, partagez, likez, surtout abonnez-vous à la petite page Facebook qui va avec en lien dans la description. Bonne journée à vous, ciao ciao.